Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour un haul. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne et je me suis dit voilà, j'ai été dans un Primark et donc c'était la première fois que je mettais les pieds dans un Primark. Donc j'ai acheté 2-3 petites choses, sachant que voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait et j'étais pas partie pour acheter des choses parce que comme je ne savais pas trop ce qu'il y aurait. Donc mais j'ai quand même trouvé 2-3 bricoles et en fait je pense que ça demande à y retourner en fait. Je comprends pourquoi les gens ils y vont, ils y retournent et ils continuent d'y retourner. Parce que j'ai trouvé des petites choses, j'ai vu des petites choses, enfin bref, j'étais pas partie forcément pour acheter, mais bon, on peut pas sortir de ce magasin-là sans acheter quelque chose, c'est pas normal, hein. Dites-le moi en commentaire, mais si vous êtes dans le même cas, mais Primark, c'est pas possible de ressortir sans rien acheter. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit peu une première sortie sur les rendez-vous Beauté Leclerc. Donc voilà, j'ai fait quelques achats et je vous les montrerai en seconde partie. Donc pour l'instant j'ai gardé aussi les étiquettes, comme ça je me suis dit ça me permettra de vous dire à peu près les prix. Donc on va commencer par les enfants, donc j'étais pas forcément partie, enfin mon fils n'avait pas forcément besoin de quelque chose, mais j'ai trouvé des trucs super sympas. En plus au niveau des tailles j'aime beaucoup parce que voilà, là on a du 6-7 ans, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal au niveau des tailles. C'était 5, 6, 6, 7, 7, 8, enfin au niveau des tailles c'est plutôt pas mal, c'est toujours entre deux. Et c'est vrai que moi il est en ce moment entre 6 et 8. Voilà, 8 c'est trop grand, mais 6 ça commence à être trop juste quoi. Donc voilà. Alors j'ai trouvé voilà un petit short hyper sympa au niveau de la qualité, vraiment très très bien. Je m'attendais à une qualité un peu moins, voilà, moins costaud, hein, ou au niveau du prix. Bon là on est quand même à un short à 8 €. Mais ça reste vraiment raisonnable pour le prix et la qualité. Donc voilà, je trouve un petit short très sympa. Je lui ai pris aussi un pantalon, alors il n'avait pas forcément besoin de pantalon, mais il n'en avait pas de cette couleur là. Je trouve ça hyper sympa, surtout là en été, au printemps-été. C'est une couleur qui se marie super bien avec un petit t-shirt blanc, une chemise blanche aussi si on est deux, trois occasions. Donc voilà, je me dis que là c'est une très jolie couleur. Donc là par contre il coûtait 6,50 €, donc franchement pour un pantalon qui je vous dis vraiment est de qualité très très correcte, hein, c'est de la qualité qu'on peut retrouver chez Vert Baudet par exemple, parce que moi j'ai l'habitude, ou Tape à l'œil, j'ai l'habitude d'acheter mes habits dans ces enseignes là, et c'est exactement la même qualité de tissu, donc franchement pour quasiment plus de moitié prix, hein, parce que chez Tape à l'œil ou Vert Baudet, vous n'avez pas un pantalon à 6,50 €. Vous l'avez peut-être pendant les grosses soldes qui arriveront au mois de juillet, mais entre temps non, donc voilà. Pour ma part, je me suis pris donc un petit top, voilà, un petit top, je me suis pris assez classique, bleu marine, mais voilà, j'en avais pas, donc je me suis pris un petit top, il coûte 4 €, donc voilà, pourquoi pas. Un petit top classique. J'en ai repris un autre, un vert, mais celui-ci il a des petits détails, vous pourrez le voir, voilà, des petites dentelles, j'aime bien au niveau du décolleté, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, il coûtait aussi 4 €, il me semble, oui c'est ça, 4 €. Donc voilà, un petit top assez long celui-là, mais avec de jolis petits détails au niveau du décolleté. Ensuite, je me suis pris un pyjama. Mais clairement j'ai craqué pour le pyjama, mais voilà, tout ça parce qu'il était beau. De la gamme Harry Potter, donc comme vous savez, hein, on retrouve pas mal d'articles de chez eux. Alors moi je suis pas une grande fan d'Harry Potter, hein, même voire pas du tout, mais j'aime tout ce qui est en rapport avec la magie, la sorcellerie et tout ça, et c'est en fait c'est ce côté-là de Harry Potter que j'aime. Et c'est pour ça que dans les vêtements, alors par contre ça me paraît, il paraît vachement large, il paraît un peu large, hein, mais bon. Je ne l'ai pas testé encore, mais voilà, un petit short, donc il y avait un short et un t-shirt, donc plutôt sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et le haut est vraiment très très chouette, donc je l'ai payé 10 €, c'est ça. Donc voilà, on a le haut avec une petite écriture, des étoiles, et derrière c'était super sympa aussi, donc voilà le dos. Et j'aime bien aussi cet effet de manche que vous voyez tourner qui est comme ça, je sais pas si vous verrez bien, mais franchement il est très très joli. Donc voilà, un petit pyjama plutôt sympa pour cette saison. Ensuite je me suis pris 2 robes, et donc ça sera fini pour les vêtements. Donc une petite robe d'été toute simple, voilà, bleu marine. C'est vrai que j'avais pas de petite robe, donc voilà, c'est une petite robe évasée comme ça, toute tranquille. 4 €, franchement faut pas se priver pour une robe comme ça. Alors c'est pas forcément j'appelle pas ça une robe de plage, mais une robe d'été, hein.
marinière, style marinière. J'en avais pas et je la trouve hyper sympa. Et qualité coton, hein, franchement pas transparente. Donc nickel, je suis super contente. Et puis pour le prix, franchement, ça valait le coup. Et dernière, par contre, là, c'est une robe de plage que j'ai pris. Donc assez longue, qui m'a coûté 7 €. Alors je sais pas si vous la verrez bien. Donc elle est toute noire, voilà, c'est une simple, c'est en fait un dessus de maillot de bain. Donc voilà, qui part, voilà, qui est en décolleté triangle derrière. Et en fait elle est hyper longue, elle est ouverte donc sur les côtés. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer correctement. Mais en fait voilà, elle est ouverte en bas. Je galère à vous montrer, hein. Et donc elle est ouverte, voilà, sur le bas de la robe. Donc elle est plutôt longue. Bon, elle m'arrive pas en bas, hein, parce que je suis assez petite, mais voilà, c'est assez transparent. Mais ça, c'est par contre, c'est vraiment une robe de plage à mettre au-dessus de son maillot de bain. Voilà, quand vous êtes en maillot de bain, que vous voulez porter quand même quelque chose pour aller manger quelque part ou voilà, pour traîner. Et ben ça, c'est top. Et donc voilà, bon, 7 €. Donc voilà, après j'ai voulu, alors ils avaient tout un rayon de maquillage, comment vous dire, il était énorme, il y avait des palettes de partout, des accessoires, etc. Je savais pas trop où donner de la tête. Du coup j'ai pris 2-3 petites choses à droite et à gauche et je pense que j'y retournerai justement pour essayer d'autres choses parce que là franchement je savais pas trop quoi prendre. Donc j'ai pris j'en avais entendu parler des faux ongles, alors j'en ai jamais porté de ma vie, mais ceux-ci voilà, c'était des petits nude French manucure. J'en ai entendu parler comme quoi ils étaient plutôt sympas et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, pour une journée ça peut être sympa. Je sais pas combien de temps ça dure, mais pour en plus ils coûtaient 1,50 €, donc à tester, on verra bien si c'est de la qualité ou si c'est vraiment nul. J'ai pris un petit Beauty Blender, voilà, je l'avais trouvé trop mignon, 1,50 €, voilà, alors je sais pas trop ce qu'il donne celui-ci, mais il était tout mignon, sachant que un peu plus loin, j'ai vu ceci, un lot pour le même prix, enfin même prix, 1,80 €, on en avait deux. Donc un en boule comme ça et un comme ceci. Donc je ne les ai pas testés, mais à voir au niveau de la qualité. Mais en tout cas, bon, ils ont l'air plutôt pas trop mal. Après, à voir une fois qu'ils sont humides, s'ils gonflent bien. Parce que pour moi, c'est ce qui vaut la qualité d'un Beauty Blender. C'est une fois le mouillé, s'il gonfle bien, pour moi, c'est signe de bonne qualité. Et dernier produit que j'ai pris, donc c'est des rouges à lèvres. Donc là, j'ai pris, alors il y avait plusieurs teintes et plusieurs styles, donc il y avait des brillants, des lacs et des mats, donc j'ai pris des mats, donc il y a un crayon et deux teintes de rouge à lèvres assez nude, une un peu plus foncée et l'autre plus claire. Et donc apparemment au niveau de la méthode, c'est faire le crayon, faire le contour des lèvres avec le crayon, mettre la teinte la plus foncée et ensuite à l'intérieur de la bouche mettre la plus claire, donc je pense pour un effet un petit peu plus pulpeux, et donc voir ce que ça donne un petit peu, s'ils tiennent bien ou pas. Donc voilà. Donc voilà pour Primark. Donc c'est parti pour les promos beauté Leclerc. Alors clairement, j'avais besoin de rien en promo beauté Leclerc. Voilà, je n'avais besoin de rien. Mais j'avais vu qu'il y avait sur le catalogue quelques petites nouveautés. Il y a des choses que je voulais tester. Et puis en plus, je m'en ai profité pour racheter des incontournables que je sais que j'aurais eu besoin d'ici le cours de l'année, hein, parce que jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, alors je vais vous les présenter. Alors je vais commencer par les eaux micellaires biphasées. Donc je sais que les eaux micellaires, je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que moi j'utilisais plus d'eau micellaire pour me démaquiller, j'utilisais que des huiles au maximum ou des beurres démaquillants. Mais les eaux micellaires, s'il y en a bien une que j'utilise encore, c'est celle-ci, c'est la biphasée avec la partie jaune au-dessus comme ça, ou à mélanger donc, hein. Et celle-ci elle est vraiment très très bien, et j'avais vu donc du coup qui sortait une gamme pour peau sensible, donc couleur bleue. Donc la voici, donc je l'ai prise, je vais la tester aussi, ça va me permettre de tester. Mais franchement c'est l'eau micellaire pour moi la meilleure. C'est s'il y a bien une eau micellaire que je choisirais, c'est bien celle-ci. Donc voilà, à tester au niveau de celle-là. Au niveau des prix, alors je me souviens plus exactement, puis là il faudrait que je regarde sur mon ticket de caisse, donc j'essaierai de vous les mettre ici pour vous donner voilà, pour vous dire à peu près pour combien était chaque produit.
Au niveau du visage aussi, alors j'ai acheté cette gamme là, donc celle-ci, les petits patchs là on en avait eu dans une box, c'était dans la Glossy Box il me semble, et je les avais adorés, donc du coup là quand j'ai vu qu'ils étaient en promo au Beauté Leclerc, et bien du coup j'en ai racheté une boîte, et j'ai vu qu'ils ont sorti aussi un nettoyant de la même marque au charbon. Je me suis dit tiens pourquoi pas utiliser de temps en temps, hein, parce que bon moi j'ai pas forcément de problème d'imperfection, mais j'aime bien nettoyer un petit peu en profondeur de temps en temps, et je me dis tiens ça peut être hyper sympa. Donc à tester. En parlant de nettoyage, du coup on reste sur le visage. J'ai trouvé les deux petites nouveautés masques de chez L'Oréal. Vous savez, les gommages au sucre, au kiwi et au sucre. Donc voilà, le brun et le vert. Donc je les ai enfin trouvés. Je suis super contente. Ils étaient en promotion aussi, donc voilà, ça me permettra de tester, je suis très contente, sachant que j'ai quasiment toutes les couleurs de ces masques là, je les aime, j'aime le faire de temps en temps, franchement c'est des très bons masques, je les aime beaucoup, donc voilà, je vais pouvoir faire ces petits masques aussi gommants. Je veux tester, j'ai trouvé ça en rayon, voilà, c'est un déodorant de la marque Biofa Nature. Alors je connais pas cette marque, je l'ai scanné avec l'application, vous savez, Incy Beauty. Il était noté à 13,6 il me semble sur 20, qui était une note plutôt correcte pour un déodorant. Il m'annonçait sans sel d'aluminium, efficace. Quand j'ai regardé la composition donc sur l'application, elle était plutôt sympa. Donc comme je suis en train d'essayer de me rediriger au niveau déodorant, des choses beaucoup plus naturelles, et ben du coup je me suis dit tiens pourquoi pas tester celui-ci, voir s'il est aussi efficace quand même, parce que des déodorants malheureusement bio ou naturels j'en ai déjà testé mais qui sont inefficaces, voilà, donc qui servent à rien, voire même qui accentuent ma transpiration, donc ça j'ai horreur de ça, mais bon voilà, donc du coup à tester. Au niveau des cheveux, je me suis pris 2 sprays comme ça dont on a vu la publicité il y a déjà un petit moment. On n'entend pas mal parler sur YouTube, parce que je sais qu'il y a eu quelques collaborations aussi avec certaines youtubeuses sur certains sprays. Donc j'ai pris celui-ci, le Beach Wave, vous savez, ça donne un petit effet un petit peu ondulé, naturel comme ça sur les cheveux. J'en ai déjà reçu ce genre de produit dans des box et que j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai vu qu'il le faisait, donc je me dis bah tiens à tester. J'aime bien ces petits effets un petit peu plage. J'ai vu aussi qui faisait aussi un spray pour lisser les cheveux. Soit j'aime bien quand ils ont un petit effet bouclé, soit quand ils sont bien raides, bien lisses. Et donc voilà, du coup je me dis avec ces deux petits flacons, ça va pour moi me permettre d'avoir un peu un des deux. J'en avais pas besoin, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles odeurs, en tout cas des odeurs que j'avais pas testées encore moi, donc le nude et puis celui-ci c'est le golden rose. Voilà, donc je les ai pris clairement parce que c'était des nouvelles senteurs que je ne connaissais pas, donc voilà. Et dernière chose, j'ai pris du maquillage, donc depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil, je l'ai enfin prise. Donc c'est la palette Burgundy Bar, donc vous voyez elle est encore emballée, quasiment tout est emballé, j'ai quasiment rien d'effet puisque je voulais vous montrer absolument. Donc la Burgundy c'est la palette un peu qui est sur les tons rosés. Ils font la classique aussi qui me tente beaucoup, la nude. Donc je ne sais pas, pour 8 €, je crois, alors 8,50 € ou 8,95 €, je sais plus. Enfin dans ces eaux là, je trouve que ça vaut plutôt le coup, sachant que j'en ai entendu pas mal parler comme quoi la pigmentation était plutôt très correcte. Donc voilà, j'ai craqué enfin pour celle-ci. Et j'ai vu des petites nouveautés au niveau des rouges à lèvres, mais du côté Revlon. Alors je ne savais pas du tout que Revlon faisait ce genre de rouge à lèvres. En plus j'aime bien le packaging, ils sont ronds. Et donc là j'ai pris des Infini Mat. Celui-ci donc c'est une couleur un peu, donc c'est le numéro 655 Kiss. Et voilà, c'est une couleur classique rose, bois de rose. Et j'en ai pris un autre effet métallique, mais il avait l'air super beau. C'est le 705 Shine. Et donc à tester parce que je connaissais pas du tout leur rouge à lèvres. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. À partager aussi cette vidéo, voilà, si elle vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, sachant que sur Instagram, je suis plus que présente, surtout en Insta Story. Voilà, je vous Insta Story tous les jours. Voilà, je vous fais un petit coucou tous les jours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!